Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage des balances pour le mois de février. J'espère que vous allez bien. On est parti, on va voir ensemble quelles sont les énergies, les messages pour vous. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre ascendant ou votre lunaire. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ou bien d'un soin énergétique, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez tout en barre d'infos. Alors on est parti les balances, on va voir tout de suite quelle est l'énergie qui va donner la dynamique pour votre mois. Et vous avez la carte du rêve. Donc c'est une très jolie carte. Je vous la laisse ici. Donc la carte du rêve, elle va nous parler, eh bien oui, de manifester un rêve, de s'autoriser à rêver en grand, de s'autoriser à suivre la voie de son cœur aussi. C'est peut-être que vous avez quelque chose, une idée, un rêve en tête, peut-être que ça concerne une relation amoureuse, un projet professionnel, un projet de famille, acheter une maison, faire un voyage, peu importe. Ici, on vous dit, ayez l'audace de suivre votre rêve. Cette carte, elle nous dit aussi que vous avez le pouvoir de manifester quelque chose. Donc, prenez conscience de ça, de votre pouvoir de manifester. Et donc, c'est important de faire attention à votre essence, c'est-à-dire à vos vibrations et surtout à vos pensées qui sont créatrices. Voyez les choses de manière positive. Ayez des pensées qui soient créatrices, qui soient nourrissantes. Délestez-vous, si vous voulez, de tout ce qui peut être restrictif. Cette carte, elle vous dit aussi que vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, ne vous sentez pas en danger. Les choses sont justes. Il y a peut-être une notion ici de laisser aussi du temps au temps. Il y a peut-être un besoin de patience. Ça, c'est une énergie qu'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs signes. Je pense que sur février, de manière générale, au niveau du pays, on va avoir de toute façon encore certains retardements. Et du coup, il va falloir accompagner en fait cette énergie un petit peu au ralenti. Cette carte, elle vous invite aussi, si vous en ressentez le besoin, à prendre un temps peut-être pour vous reposer. Hein, vous voyez sur la carte, la jeune fille est en train de se reposer. On a l'impression qu'elle fait une petite sieste. En tout cas, elle est là, elle est sereine. Donc c'est un petit peu ça. C'est suivez le flot, suivez vos rêves, faites les choses tranquillement, mais sûrement à votre rythme. Prenez le temps de vous reposer aussi. Soyez à l'écoute aussi certainement de vos rêves puisque vous pouvez recevoir des messages également durant ce moment de la journée ou de la nuit, pardon. Et soyez vraiment certains que vous êtes protégés, vous êtes en sécurité. Hein. Vous avez l'attrape-rêve là qui attrape un petit peu comme ça toutes les idées négatives, les cauchemars au-dessus de votre tête. Alors on va continuer, on va regarder quelle est l'activité qu'on vous conseille. L'activité pour prendre soin de vous sur ce mois de février, pardon. Et vous avez la carte du dessin. Alors la carte du dessin, eh bien, elle vous invite à faire preuve de créativité. Donc c'est votre activité du mois. Donc ça peut être le coloriage, le scrapbooking, le dessin, la peinture. En tout cas, vous avez besoin d'utiliser vos mains et tout votre potentiel, votre imagination. Hein. Donc ça peut être une activité que vous faites déjà. Peut-être que voilà, on vous invite à ça. À travailler, alors ça peut vous détendre, ça peut vous permettre tout simplement de vous découvrir un nouveau talent, c'est un passe-temps pour d'autres. En tout cas, voilà, c'est l'activité qui vous appelle sur ce mois. On va regarder maintenant quelle est votre affirmation du mois, c'est-à-dire la petite phrase que vous allez pouvoir écouter, répéter, qui va vous apporter une sorte de croyance nouvelle dans votre vie, qui va vous ouvrir à d'autres possibilités. Et vous avez eu la carte du 2 de bâton qui nous dit « Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise ». Donc c'est une très jolie phrase, un très beau mantra pour vous. Vous pouvez méditer dessus, l'écrire comme vous voulez. « Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise ». Alors, au-delà de cette affirmation, la carte du 2 de bâton, elle va nous parler de regarder vers le futur, hein, de faire des projets, justement de poser un petit peu vos intentions. Donc, ça rejoint la carte du rêve. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça où on regarde droit devant, on a envie de manifester quelque chose, il y a de l'énergie, il y a de la communication. Ça peut nous dire aussi au niveau sentimental,
que vous allez rencontrer quelqu'un qui regarde le monde avec le même regard que vous. Vous voyez, vous regardez dans la même direction qu'une personne. Donc ça peut être une belle rencontre amoureuse aussi, hein. Quelqu'un qui partage vos valeurs, par exemple. Mais ça peut être aussi dans le domaine professionnel, un joli partenariat, par exemple, hein, surtout au niveau créatif. Donc là, beaucoup d'énergie pour vous. Et on vous demande vraiment peut-être de faire un choix, de vous positionner, en tout cas de concentrer votre énergie sur ce qui vous parle, sur ce qui vibre et de nourrir ce projet-là. Alors on va aller regarder maintenant justement au niveau des énergies professionnelles, matérielles, et vous avez eu démarche écrite et lot communicant. Alors ces deux cartes, elles nous parlent bien sûr avec démarche écrite qu'il y aura beaucoup d'administratifs, de paperasse à faire. Alors ça peut être en lien avec l'idée de créer sa société. Peut-être que pour vous, vous aurez des choses à régler au niveau comptable, au niveau du budget. Peut-être que des démarches administratives et juridiques aussi pour le domaine personnel, parce que c'est quand même assez large comme tirage. Donc ici, on vous dit qu'en tout cas, il faut pas avoir peur de cette masse peut-être de démarches à faire. Il faut pas que ça vous bloque dans votre projet, hein, que ce soit un partenariat, que ce soit un projet amoureux, familial, si c'est par exemple pour obtenir de l'argent d'une banque, si c'est pour créer sa société, si c'est pour voilà, peut-être faire une formation, autre chose, je ne sais pas, suivant votre situation. En tout cas, on voit qu'il y a des démarches quand même qui sont à faire par rapport à votre projet et qu'il ne faut pas se formaliser ou se sentir déconcerté en fait et découragé surtout par rapport à cette masse de choses à faire. Vous avez la carte du communicant, donc ça peut nous parler d'entretien, ça peut nous parler effectivement de rendez-vous. En tout cas, vous avez besoin d'exprimer. Ça, c'est surtout l'énergie qui ressort de manière générale. Vous avez besoin d'exprimer ce que vous souhaitez. Donc, on est dans l'idée de s'affirmer au niveau personnel, au niveau professionnel surtout. Donc, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, des entretiens, des rendez-vous. On a envie aussi et on a besoin d'interagir avec les autres. Donc il y a une notion de partenariat, encore une fois, de travail en équipe, de s'associer, d'aller trouver de l'aide, de partager. Vous voyez, il y a l'idée aussi de ne pas être seul et d'interagir avec les autres. Ça peut être un domaine aussi très commercial, hein, pour d'autres. Pour d'autres, ça va être domaine de l'aide parce que ça peut être aussi accompagné avec l'idée de transmettre des informations. Donc, ça dépend de ce que vous faites, mais c'est une énergie vraiment qui vous invite, en tout cas, à utiliser votre chakra de la gorge et à vous exprimer, à exprimer vos projets. Donc, c'est peut-être le moment, effectivement, de défendre un projet, de défendre quelque chose comme ça, de passer des entretiens. Il y a peut-être des tests, des examens pour d'autres. Voilà. En tout cas, on est dans la concrétisation, j'ai l'impression, de quelque chose et ça passe par beaucoup de communication de manière générale. Alors, on va regarder maintenant au niveau des chakras, au niveau énergétique, ce qui est à travailler pour vous. Et vous avez le chakra sacré. Alors, c'est intéressant parce que finalement, ce chakra-là, il va vous relier à votre ancrage et si vous n'êtes pas assez ancré, tout ce qu'on a vu précédemment, eh ben, ça va pas pouvoir se manifester. Parce que ça va être avec un chakra sacré qui n'est pas complètement équilibré, vous allez avoir envie de beaucoup de choses, beaucoup d'idées, mais concrètement, vous savez pas trop comment vous y prendre et puis rien ne se passe. Voilà, il y a une certaine ici frustration peut-être quand c'est comme ça, parce que on a envie de faire plein de choses et au final on fait rien. Rien n'avance, il y a des retards ou on n'arrive pas, on procrastine. Donc là, ce chakra sacré, eh bien, il vous dit aussi que parfois vous manquez peut-être comment dire, vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos sensations. Voilà, que vous sentez pas pleinement épanoui où vous êtes. Ça peut être le cas aussi pour certains. Et du coup, il pourrait y avoir des réajustements. Ça, c'est intéressant. Cette carte, c'est aussi celle qui nous parle des dépendances. Donc, c'est une carte qui vous invite aussi à regarder comment se passent vos relations aux autres. Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois eh bien, une certaine dépendance à certaines personnes ou bien un besoin peut-être de sentir dans l'autre ou dans les autres, suivant si c'est dans le milieu personnel ou si c'est de manière générale, le besoin que les autres valident vos choix, valident ce que vous faites, vous voyez, comme s'il y avait une certaine forme de dépendance par rapport aux autres. Donc, allégez-vous, coupez-vous par rapport à ce que les autres peuvent porter comme regard sur vous.
Libérez-vous de ça, libérez-vous des attentes des autres et des jugements. Faites les choses aussi pour vous. C'est peut-être une notion de confiance ici à travailler. Alors, le petit message de l'augure pour vous. Alors, lorsque notre situation semble sans espoir ou que nous avons des idées sombres, la meilleure chose à faire est de changer radicalement d'atmosphère ou d'ambiance. Sortez, respirez, marchez, laissez votre souffle débarrasser vos idées de leur voile de suie et observez-les à la faveur d'une nouvelle clarté. Donc ça, c'est le petit message de l'augure pour vous. Donc parfois, il est bon voilà, de s'aérer un petit peu quand on ne trouve pas la solution, de laisser un petit peu les choses se décanter. Alors on va regarder maintenant au niveau général et ensuite on ira voir le sentimental. Alors avec le witchy, le petit Lenormand, vous avez eu donc le balai, le serpent et les poissons. Donc on voit qu'il peut y avoir effectivement une certaine forme de concurrence, une certaine forme de conflit. Il y a quelque chose qui vous agace ou des choses qui se répètent. Il peut y avoir aussi une sorte de relations autour de vous un petit peu toxiques. Donc ça peut venir peut-être de jalousie ou de personnes un petit peu comme ça qui chercheraient à vous mettre des bâtons dans la roue, dans les roues, pardon. Mais on voit que vous allez chercher à assainir tout ça. Vous allez vraiment... Vous voyez, avec les poissons, on voit qu'il va y avoir des échanges de la communication. Vous allez pouvoir finalement vous débarrasser de quelque chose de toxique et aller vers plus d'abondance dans votre vie. Donc on voit que vous êtes vraiment tourné vers le futur et vers la solution. C'est vraiment ça. Pour moi, il y a vraiment un bon coup de balai qui est porté ici, qui est posé, qui est acté par rapport à tout ce qui semble toxique autour de vous. C'est-à-dire que tout ce qui va être un petit peu faux, tout ce qui va être manipulateur, tout ce qui va être plus bon pour vous finalement, eh bien vous allez le dégager, vous allez aller vers de nouvelles énergies parce que le serpent c'est aussi une énergie de mue, une énergie de guérison, de transformation. Donc on voit que vous allez transformer à l'aide de ce balai finalement une énergie peut-être un petit peu négative autour de vous. Vous avez ce pouvoir-là de transformer en abondance puisque les poissons c'est l'abondance. Donc, on vous dit, voilà, affirmez-vous, soyez vraiment détachés par rapport au regard des autres, par rapport à la concurrence, la jalousie. N'hésitez pas à vous exprimer davantage, n'hésitez pas à mettre de la communication, parce que quand il n'y a pas de communication, c'est là où les choses s'enveniment souvent. Quand on ne sait pas tout, on ne sait rien et du coup on invente. Donc là il y a la notion aussi d'être un bon communicant. D'ailleurs ça ressortait ici par rapport à tout ce qui peut être. Alors là ça peut être dans le domaine d'ailleurs personnel, hein, mais on voit que c'est important. Après, de manière plus générale, on pourrait dire aussi que ce serpent représente peut-être la situation sanitaire et que là, on en aura peut-être un petit peu assez de tout ce qu'on nous empêche de vivre et que vous ressentez le besoin d'évasion. C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, on va regarder avec ces cartes-là. Alors, j'en ai pris 4, j'en ai pris une de plus parce que j'avais eu le contrat d'âme. Donc là, si vous êtes dans une relation de type flamme jumelle, type voilà âme sœur, relation d'âme si vous voulez, eh bien ça nous dit que vous pouvez avoir des doutes par rapport à l'évolution de la relation. Vous allez surmonter ça. Donc je pense que pour ces personnes-là, en tout cas, vous êtes dans une période de remise en question et d'évolution. On passe à un stade différent de la relation. Il y a des choses qui vont pouvoir aboutir. Il y a l'idée de se retrouver, de se réconcilier. Hein. Même si on n'y croit plus beaucoup, en tout cas, on est vraiment dans une préoccupation profonde. Après, de manière plus générale, ici, on voit qu'effectivement, il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous concernant un projet. On voit que vous vous inquiétez beaucoup. Hein, et pourtant, vous avez la réussite derrière. Donc, il y a l'idée d'une chance, d'une opportunité, d'un succès qui arrive, mais c'est quelque chose qui vous semble incertain. Hein. On voit vraiment que il y a peut-être besoin d'assainir la situation, il y a besoin de faire taire un petit peu le mental, de dépasser en fait ses peurs. Hein. C'est vraiment ça, faire preuve de courage, c'est-à-dire que on a peur, mais on se lance quand même, on y va, on y croit, et on a le succès au bout. Hein. Donc c'est vraiment une période d'ouverture pour vous. D'ailleurs, on le voyait ici avec le 2 de bâton, où les choses peuvent se réaliser, se matérialiser. D'ailleurs, on avait ici en entrée l'idée de réaliser un rêve. Avec la bougie, on avait cet espoir. Ici, on a l'abondance qui arrive. Donc, il y a un bon coup de balai qui est passé parce que vous allez pouvoir régler ce qui bloquait en fait. Hein. C'est vraiment ce que je ressens.
Donc ça va parler ici dans tous les domaines, adaptez-le à ce que vous vivez bien sûr. Alors ici avec le sentimental, vous avez base solide et constructive. Donc ici on voit que vous soyez célibataire ou en couple, vous voulez du solide, vous voulez construire. Ça nous parle peut-être même d'acheter une maison, de faire des travaux, d'investir, de décider de vivre ensemble ou tout simplement d'avoir une relation pérenne, une relation durable. Donc là, on est dans une idée de s'ancrer avec quelqu'un, de construire, d'avoir un enfant, de faire des projets en tout cas, pas forcément vouloir se marier tout de suite pour les nouvelles relations, mais en tout cas, on envisage un avenir avec cette personne, on a une envie de stabilité. Ça nous parle aussi d'être d'ailleurs dans une relation de confiance. Ici, schéma répétitif. Donc on voit que vous devez prendre conscience, on vous invite en tout cas à mettre l'accent, à mettre de la conscience, de la lumière sur ce qui dans votre vie, vous soyez seul ou en couple, se répète. C'est-à-dire que si on est célibataire, on va se dire, bah mince, il est peut-être important que je me rende compte de ces schémas à répétition, je tombe toujours sur les mêmes personnes, à chaque fois ça se termine pareil, vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Dans les couples, eh bien, c'est se remettre en question, se dire, il faut que j'arrête de faire ceci parce que je me rends bien compte que c'est nocif pour mon couple. Ou bien mon couple, ça peut être mon partenaire aussi. Il est important de remettre un petit peu les choses au point parce que je me rends compte que on retombe toujours sur la même chose. À chaque fois, je vis la même chose où il y a des choses qui se répètent et c'est gênant, ça devient gênant. Il est important de remédier à ça. Donc là, voilà, il y a des remises en question qui sont faites par rapport à des choses qui sont sans doute liées à des croyances limitantes, parce que souvent c'est ça. Et ça, c'est justement ce qu'on travaille en soins psycho-énergétiques Theta Healing. C'est très intéressant d'aller chercher. Et d'ailleurs, quand je le fais, souvent, ça me renvoie dans des vies antérieures ou bien sur l'enfant que vous étiez, qui peut-être a eu une blessure parfois inconsciente, c'est-à-dire une parole que les parents par exemple auraient dite, et puis l'enfant l'a vécu vraiment de façon très forte, alors que avec un regard extérieur il n'y avait rien de particulier, mais ce sont des choses inconscientes qu'on peut aller travailler, et idem dans les vies antérieures. Et souvent on va se sentir, voilà, il va y avoir des choses à dépasser de type je ne mérite pas l'amour. Ou alors ce sont des idées reçues, voilà. Je ne tombe que sur ce genre de personnes, voilà. Et donc du coup, ce sont des croyances que vous avez en vous et qu'il est important de retirer et à la place de mettre « je suis digne d'être aimé, je suis aimé de manière inconditionnelle ». Je sais comment attirer à moi les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi, des personnes qui me correspondent. Je sais comment attirer à moi mon âme sœur, voilà, des choses comme ça. Alors ici, nouvelle relation. Bon bah, pour les célibataires, clairement, il y a l'entrée d'une nouvelle personne. D'ailleurs, on l'avait vu ici, il y avait l'idée de justement rencontrer quelqu'un sur la même vibration que vous. Pour les personnes en couple, eh bien, c'est peut-être l'idée d'écrire une nouvelle page. Alors, ça peut annoncer l'arrivée d'un enfant dans le foyer, mais c'est aussi peut-être une nouvelle page, c'est-à-dire qu'on reprend sur de nouvelles bases la relation également. Donc voilà pour vous les balances, j'espère que le tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie de votre générosité, de votre bienveillance et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.